Fushiminari, ouais. Ouais, donc, pardon, j'ai oublié le nom. Effectivement, si tu t'y rends à Kyoto à 14h un samedi, ton expérience de visiter toutes ces marches au chemin, en fait, avec tous les torii les uns d'après les autres, elle n'est pas nulle, mais elle est difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Mm. Donc, en fait, tu dois marcher au pas, t'es bousculé, t'as pas d'espace. Pour les gens qui veulent faire des photos souvenirs, effectivement, bon, bah, le côté spirituel et magique du lieu disparaît un peu dans la peuplace qui est derrière. Ouais, non, la foule, Cependant, si tu vas à 5h du mat, 6h du mat, il n'y a personne. il y a très très peu de monde. Et même les quelques touristes que tu vas croiser d'autres personnes, vous vous mettez un peu d'accord, tu vois, genre pour se trouver de l'espace. C'est beaucoup plus simple. Et en fait, le lieu est beaucoup plus beau également à cette heure-là. Donc il y a un peu ce truc-là où Instagram réalité, je trouvais que c'était plus une tendance. Ouais, que. C'est évident que si tu vas à la Tour Eiffel à Paris, tu ne seras pas tout seul au sommet de la Tour Eiffel à faire comme PNL. Tu vois, je veux dire, Ouais, je suis tout à fait d'accord. voilà, donc moi, c'est pas dans ce sens-là que j'entendais, c'est plus un quartier, par exemple, que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, ou un quartier que je ne connaissais pas, comme tu veux, qui effectivement m'a surpris. Moi, j'ai un monument du Japon que où je suis allé plusieurs fois. Je savais ce que c'était, je savais son importance, mais malgré tout, quand je me suis rendu, ça m'a quand même fait un choc. C'est lequel? C'est le mont Fuji. Ah, le mont Fuji. Ouais. Déjà, pour ceux qui voyagent au Japon ou qui y vont, il n'est pas toujours facile à voir. Je crois qu'il y a un Et calendrier et tout. il y a même un site forecast, Mont Fuji, où en fait, ça va vous dire, selon si vous vous situez au sud ou au nord du Mont Fuji, selon telle date et selon les horaires, votre pourcentage de chance de réussite de le voir. Donc, par exemple, pour être simple, pour le Mont Fuji, il y a plusieurs endroits où vous pouvez le voir évidemment au Japon. Mais la plupart des gens vont soit à Kamakura au sud, soit ils vont à Kawaguchiko qui est au nord, Ouais. par exemple. Ou Hakone. Hakone, ouais. Voilà. Hakone, le lac. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et donc, en gros, au sud, eh ben, bon, peut-être que vous allez avoir écrit un jour, bon, bah, le 4 juillet, vous avez seulement que 30% de chance de le voir de 9h à 10h. Mais par contre, si vous allez genre le 8 juillet, bah, voilà, la météo est plus tendre avec vous et donc il y a plus de chances de le voir. Donc ça, faut vraiment, si vous voulez vraiment voir le Mont Fuji, il faut vraiment se fier à ça. Parce que si vous allez de manière hasardeuse, il y a très peu de chances que vous le voyez. Il y a aussi les transports, non? Le transport, oui, bah du coup, le bus, les deux, vous y allez dans le bus, ouais. Ah, ok. Mais pareil, le bus, si vous y allez pendant une saison assez forte, le quart d'ailleurs, ça va être dur de réserver pour le jour même ou à quelques heures près. Par exemple, si vous êtes pendant une période où il y a beaucoup de touristes, si vous allez, ou beaucoup de Japonais, hein, pardon, prendre à Shinjuku Station là, le car, et que je sais pas, vous vous pointez à 8h avec l'espoir de prendre le car de 10h, il y a de grandes chances qu'il n'y ait aucune place de disponible. Donc voilà, il faut le réserver quand même quelques jours en avance. Le mont Fuji, au fait, c'est que quand tu m'as dit, ça t'a surpris, est-ce que ça t'a surpris en niveau ce qu'on voit sur Instagram, genre, le Lawson, la vue de mont Fuji, le lac, le reflet sur le lac, ce que tout le monde fait en fait, genre, qui vont en faire un peu les mêmes photos? Ou ça t'a surpris genre, visuellement ou Alors déjà, ça va dans plusieurs sens parce que déjà, les premières fois que je me suis rendu sur ces lieux-là, que ce soit Kamakura ou Kawaguchiko, je ne l'ai pas vu, le mont Fuji. Il n'apparaissait pas. Caché derrière les brumes. Donc en fait, je pense que je suis même passé devant le Lawson dont tu fais référence, sans même savoir que c'était probablement le lieu où en fait, tu as voilà, le Lawson qui est comme une ligne horizontale et le mont Fuji qui a une ligne parfaite. Mmh. Derrière, donc c'est très esthétique. Je pense que je savais même pas, quand on est allé dans ce Lawson, je savais même pas que c'était celui-là. Parce que nous, on voyait pas le mont Fuji? le mont Fuji. Donc la première fois que je suis allé à Kawaguchiko, il faisait froid et on a visité surtout le lac de Kawaguchiko. Et ça donnait un aspect très. Je vais donner une référence que j'ai donnée hier, mais Silent Hill. Genre campagne, funèbre. austère, ouais, voilà, presque mystique. Tu vois, genre. C'était super intéressant, hein. On a même pris Le téléfeu, le téléphérique pour avoir une vue plus haute du haut, mais même de là, on voyait pas mont le Fuji mont Fuji qui en vérité est en face. en pleine face. Mais on le voyait pas. Kamakura, c'était pareil, du coup, on ne le voyait pas. Mais à Kamakura, c'est toujours un peu plus difficile, j'ai l'impression de le voir. Et puis quand tu le vois, c'est un reflet derrière le soleil. Enfin, toi, C'est loin. voilà, tu ne le vois pas exactement comme tu peux le voir à Kawaguchiko ou à Kone. Mais ça donne une belle vue également. Mais Kamakura étant déjà tellement intéressant par lui-même qu'en fait, bon, bah, je n'étais pas venu à Kamakura pour voir le Mont Fuji non plus. C'est un plus, au fait, c'est un Voilà. bonus. Et donc, Inclus dans le décor. je pense que je l'ai vu mon deuxième ou troisième voyage au Japon. Je sais plus dans quel ordre. Et en fait, bon, bah, je connaissais le Mont Fuji comme tout le monde.
J'avais déjà vu plein de photos, j'avais déjà vu des émissions, des documentaires dessus et tout. Mais lorsque le jour où je l'ai vraiment, vraiment vu, ça m'a vraiment fait quelque chose. Genre, il y a vraiment un truc au-delà de l'esthétique. Parce que c'est vrai que mon Fuji, comme je disais, il a vraiment une forme parfaite. C'est vraiment un pont Ouais. japonais. Quand on le voit loin, il y a les chutes de neige. Et il y a une très belle vue depuis Kawaguchiko dont je parlais. Et effectivement, il y a plus qu'un plaisir esthétique, il y a comme une sensation de zénitude et de relaxation, de bien se sentir en fait. En le regardant. Et ça, ouais, ça, moi, je pensais que j'entendais les gens en parler. Je me disais, ouais, bon, je sais pas si c'est un truc auquel je serais proche, malgré que j'adore la nature. Et en fait, si, il a quand même ce pouvoir, mais c'est de par sa position, tu vois, dans la ville qui domine les petits villages. Et qu'en fait, bah, quand tu es au sommet, du coup, t'entends plus rien. Du coup, le fait de regarder ça et d'enfin le voir, ce qui est pas toujours le cas, ça rend vraiment comme un événement rare, même si c'est pas non plus si difficile de le trouver, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça donne un peu, moi, ça m'a donné, et je pense que c'est une des rares fois où mon voyage, ça m'a donné ça, un sentiment quel est le mot, de privilégié. Me dire, waouh, ça, j'ai vu ça, tu vois. D'achèvement. Et pourtant, moi, je m'attendais à voir le Mont Fuji, dire c'est cool, faire des photos, Ouais, aimer le côté esthétique, et puis pas en parler. Mais en fait, pour moi, le Mont Fuji, maintenant, il ressemble à plus de trucs parce que, comme je suis rendu à Kawaguchiko, pour rentrer le soir, soit faut rentrer tôt, soit faut dormir là-bas. Donc j'ai dormi dans un ryokan qui avait la vue sur le Mont Fuji. Le lendemain matin, je suis allé me balader en prenant le bus également pour aller dans un vieux, vieux village où là, t'as vraiment un délire où tu te crois être un samouraï en 1660. L'époque de dos. Et tu vois comment le village fonctionne, tu sais, avec les moulins, avec les petits trucs d'eau, les rivières, les rizières, il y a tout. Et là, tu te sens vraiment transporté, tu vois, dans le monde que, voilà, tu sais, genre, moi, j'adorais Ghost of Tsushima. Mm. C'était vraiment, tu sais, dans cette époque-là. Et ce qui est pour moi un truc qui m'a toujours attiré du Japon, même plus que le Japon moderne et tout. Ça a toujours été ce truc-là du Japon que j'adore. J'ai toujours aimé, je pense notamment à un film d'Akira Kurosawa qui s'appelle Dreams. C'est un des derniers films qu'il a fait de sa vie avant de décéder. Et c'est pas un film linéaire où tu as une histoire, nanana. C'est un mélange de scènes qu'il a, de souvenirs d'enfance, de mémoire, alors qui n'ont pas toujours du sens. C'est aussi un, voilà, bon, c'est un film très complexe. Et à un moment, il y a une scène qui se passe dans la campagne japonaise où tu as vraiment, bah, tu vois un artisan qui travaille avec son puits, avec Mm. son moulin, son agriculture et tout. Et il y a une routine, tu sais, de ce qu'il fait chaque jour, mais il y a une sérénité, Ouais. toi qui es installé dedans. Et ça a toujours été un truc qui est pas facile à mettre en mots, mais qui m'a toujours touché. Et quand j'étais au Mont Fuji, toi, c'est vrai, c'était le moment de te dire pourquoi je vis pas là. Toi, Mm. c'est vraiment, et c'est l'une des seules fois dans tous mes voyages où il n'y a pas un truc où je me suis dit, waouh, en fait, si tu vis ici, tu peux acquérir quelque chose qui s'achète pas vraiment et que tu pourrais pas avoir autre part. Tu vois, c'est pas, tu peux pas l'acheter le Mont Fuji. Alors, Mm. ok, tu peux l'escalader, ça c'est un autre sujet, mais juste cette sensation que ça te donne, c'est un truc où tu te dis, oui, il y a quelque chose de plus dans le voyage, tu vois, Ouais. que le confort et l'achat ou le côté consommable d'un voyage. Oui, parce qu'en fait, c'est que c'est pas genre, bon, c'est pas genre une attraction touristique. Bon, je dirais pas ça. Genre, quand je dis attraction touristique, je veux dire genre à la Disney et tout. Genre, il n'y a pas vraiment de matériel, ce côté matériel, marketing et tout qui se font derrière. Mais Il y a même une économie du Mont Fuji, c'est oui, qui ramène énormément de monde, c'est évident, comme le Mont Blanc en France ou ce que ouais, tu veux. Mais effectivement, voilà, c'est en gros, si, pour m'exprimer plus clairement, ce que ça m'a offert, c'est de me projeter dans si ma vie était ici, ouais. peut-être c'est ça que j'aurais. Toi, c'était cette C'est ça que je image que voulais. je fantasmais de. Ouais, en fait, peut-être il y a un monde dans lequel tu te réveilles le matin et tu vois le Mont Fuji. T'es genre, t'es Ouais. discussion limite avec le Mont Fuji ou à propos du Mont Fuji. T'es dans ce petit village, voilà, c'est très beau. Et je savais que j'allais bien aimer quand j'allais m'y rendre, mais je pensais pas que ça allait me toucher, tu sais, au point d'être ému, presque à pleurer, tu vois, d'être en mode. C'est un souvenir que je vais garder très longtemps. Ancré, ouais. Alors que moi, je pensais que ça allait être, pour être honnête, une étape dans un des voyages en mode Ouais. checklist, T'arrives, Mont tu prends une Fuji fait. photo et ça Comme on a s'arrête. fait, comme des fois, il y a des choses que j'ai fait où je me dis, bon, bah, c'est bien, j'ai visité, je suis pas déçu, mais c'est égal à ce que j'attendais. Là, le Mont Fuji, ça avait complètement éclaté toutes les attentes que j'avais, à un point de peut-être même remettre en question mon mode de vie, ou où je vis, ou comment m'installer. Tu vois, ça m'a pris plusieurs jours pour me remettre De de cette cette émission, visite, alors du Mont Fuji et de la région la région. de campagne japonaise sous une météo agréable. Et aussi, je voulais te poser une question, c'est que pour le mont Fuji,
les gens, bon, les Japonais en général quand même, ils attribuent une importance à cette montagne, Oui. qui est un volcan déjà de base, par rapport à l'histoire et cetera, donc il y a tout qui se développe autour et aussi, donc il y a aussi un côté un peu, s un côté un peu, je dirais, triste. Bon, parce qu'on sait quand même ce qui se passe autour, de mont Fuji, donc la forêt, juste autour, de la montagne et tout, donc Ouais, l'état dans lequel les gens le laissent également quand ils font l'ascension du mont. ouais, l'ascension du mont, le côté perplexe aussi, c'est que les gens, quand ils essayent de mettre fin à leur vie, ce qui est triste d'ailleurs par rapport à la pression et tout, donc ils vont souvent dans la forêt, ce qu'ils appellent la forêt de la mort, je pense, si je dis pas n'importe Ouais. quoi et tout. Donc, est-ce que tu as Moi, pour être ressenti honnête, tout cette tout cette, je dirais pas aura, toute cette atmosphère, alors autour? moi, c'est très personnel, Ouais. mais dès que je rencontre quelque chose qui me touche, le reste du monde, il n'existe plus pour moi. J'ai OK. l'impression que chaque étape importante de ma vie, c'est juste moi face OK, à la mmh. chose ou moi face à moi. C'est-à-dire que si j'étais au Mont Fuji et qu'en vrai, on était dans un pays totalitaire avec un gouvernement corrompu et tout, tout ça, ce qui n'est pas le cas, mais ça aurait Mmh. été, je te donne un exemple, ça aurait disparu. Si j'étais au Mont Fuji à ce moment-là et qu'en fait, j'étais en crible de dette, Mmh. ces quelques minutes où c'est lui et moi, Ouais. ça n'existe plus. C'était vraiment juste un peu comme si tu avais vraiment que l'essentiel qui reste. Ouais et tout Et le donc, reste, c'est tout ce disparaît, ouais. qui. Voir le Mont Fuji, ça se trouve, je me rappellerai le jour où je meurs. Tu sais, genre, à quelques jours de respirer pour la dernière fois, dans cette image du Mont Fuji, parce que ça m'a renvoyé une image de zénitude et de sérénité qui fait que, par exemple, si jamais j'ai une crise d'angoisse ou un truc, si je ferme mes yeux, il y a moyen que je vois ce Mont Fuji avec la fraîcheur, avec ce calme, cette sérénité que j'ai ressentie. Et en fait, c'est le Mont Fuji et l'environnement qui m'a fait ça. Mais si quelqu'un me dit qu'il a ça avec autre chose, je comprends. En fait, c'est juste que pour moi, il y a des fois, quand tu voyages sur la Terre, tu as des lieux que tu rencontres comme ça et qui tout d'un coup te font te sentir sur place, ou te font sentir d'avoir envie d'être dans la réflexion et Ouais. trucs. Ce qui fait que, bah, mec, tu pourrais m'offrir, je sais pas, 1 million d'euros et avoir un super voyage au Japon. Je suis sûr que je kifferais de fou. Mais peut-être que je ressentirais pas cette vraie émotion pure ou ce vieux truc que j'ai eu avec le Mont C'est une Fuji connexion et à vrai dire, que je n'attendais absolument pas. c'est une connexion à vrai Mm. dire, je vois. Et tu vois, j'ai pas eu cette obsession de me dire, je dois y retourner. Mmh. Le moment était tellement fort que c'est un des rares moments où tu photographies pas, Tu le où consommes. tu le vis pour de vrai. Oui, Tu pardon. vois, ça, tu dis, j'ai pas envie de louper ce moment. Donc évidemment, hein, qu'on a pris des photos et tout, mais tu as envie de te dire, je veux juste vivre dans le moment présent. Tu prends Et ce qui quelques était avant dans ma vie n'est pas important. Ce qui est après n'est pas important, c'est juste ces quelques minutes minutes. slash heures que j'ai avec ça qui, pour le moment, est important. Et en vrai, ça, c'est ça les souvenirs que tu gardes Ouais. à vie. Alors que toi, j'aurais pu faire, bah, on a fait ensemble des photos du Mont Fuji quand on était à Kamakura, par exemple. Et j'ai fait des belles photos du Mont Fuji avec le coucher de soleil très beau et tout, avec quand on allait vers Hiroshima et tout, enfin, c'est joli. Et du coup, là, j'étais concentré à faire une belle photo. Je n'étais pas connecté Connecté à avec l'élément en soi. l'élément, tu vois ça veut dire. Alors que là, celui dont je te parle, la première expérience, bah, j'étais avec ma copine qui a fait des photos, qu'elle aussi avait adoré, mais c'est plus des photos souvenirs rapides, tu vois. Mais c'est pas de ça dont je me souviens. Je pense que si jamais tu me redemandes dans 50 ans, j'aurai toujours cette mémoire infaillible de ce moment présent, alors que d'autres trucs qu'on a photographiés et tout, je pourrais te dire, bon, bah la photo me sert à me rappeler, mais moi, je m'en souviens pas. Ah oui, quand même. Donc le Mont Fuji, ça m'a clairement mis Le mont Fuji une claque monumentale. et y a-t-il un autre lieu qui t'a fait bon, je parle du Japon, pas dans le monde, qui t'a fait la même chose au fait ou même limite, qui t'a juste surpris au fait? Un truc que je trouve Non, du niveau du Mont Fuji, pas du tout. Mais d'ailleurs, je l'aimais pas au même niveau parce qu'en fait, c'est difficile de comparer un quartier qui est super ouais, sympa avec un truc où tu t'es senti une connexion et qui te renvoie à ta propre vie ou ainsi de suite. Je sais qu'en l'écoutant, ça paraît bizarre. Donc, le mec, il a une expérience non, spirituelle en plein milieu d'une montagne, mais c'était vraiment. Elle plus, tu vois, comme un. réflexion. Non, non, ouais, en plus, juste comme un endroit où tout d'un coup, toutes les choses que j'aimais étaient alliées et un sentiment de bien-être total. Tu sais, genre. Je pense que c'est ce qu'ils appellent des zen en vrai. Tu sais, genre, Ouais, c'est un état de zénitude où tout d'un coup, moi qui suis assez anxieux dans la vie et tout, là, il n'y avait plus rien. C'était genre. Parce que l'environnement déjà du mont Fuji, c'est calme, tout est Le contexte fait que ça te met dans cette ouais. position. Même la montagne quand même, elle Je te pense que rejoint l'altitude, il les joue yeux et tout, également, ouais, exactement. Et puis bon, bah, tu sais, juste, c'est une image. tu envie genre de saluer le mont Fuji, genre de le C'est respecter. vrai. C'est une image également satisfaisante à regarder, en fait. Ouais. Et donc, non, non,
Pour moi, au Japon, malgré que c'était pas du tout dans mes plus grandes attentes, c'est numéro un et ce sera, dans ma tête, c'est indétrônable. L'autre endroit du Japon, qui pourrait être comme ça, mais il est lié à l'histoire, tu vois, voilà, une histoire Oui. plus proche, Une c'est ville, Hiroshima, tu vois. Hiroshima. Et de par, évidemment, la tragédie, de par la manière dont la ville rebondit dessus. Mais Hiroshima, je veux dire, c'est évident que si tu mets Hiroshima, t'es ému. Mmh. À part si t'es un monstre. Tu vois, je veux dire, c'est que. C'est une ville qui inspire quand c'est- même pas mal d'artistes, je pense, Ouais, en plus, Hiroshima, ouais. Hiroshima, c'est une ville, je l'ai mentionné un petit peu, mais c'est une ville qui est complètement différente de toutes les autres villes japonaises. Alors, pas dans sa structure, en mode il y a des grandes galeries avec les commerces, tout ça, mais euh, c'est une ville extrêmement tolérante. C'est une ville pacifiste. Et ce que je disais l'autre jour, c'est une ville également où. Qui a déjà euh, vécu, qui a c'est ça, alors tu as beau avoir le monument de la bombe atomique qui te raconte l'histoire, qui te raconte les faits, qui te raconte les gens ce qu'ils ont vécu, ceux qui ont survécu, les problèmes qu'ils ont eu, enfin voilà, tout l'aspect du bombardement. Mais tout le reste, c'est un parc où en gros tout le monde est le bienvenu. Un parc basé sur l'amour, le partage, le pardon, où il y a beaucoup de monuments pour les jeunes enfants, les étudiants qui sont décédés. Mais en aucun cas, par exemple, tu vois, je m'étais imaginé quand tu vas à Hiroshima, si t'es américain, t'as plutôt intérêt de faire ouais. voilà, profil bas, tout ça. Puis en fait, bah, tu vois que les petits Japonais qui visitent, ils ont des drapeaux américains. Euh, C'est une ville tournée vers, voilà. plein d'histoires, mais qui s'est tournée vers le En futur. vrai, oui, en vrai, pour eux, la morale, c'est bon, bah, on en est arrivé là, tu vois. Ouais. Donc, c'est comme s'il y avait une partie, on tire pas sur les responsables, juste. C'est qu'en gros, l'humain a fait ça. Tu vois, genre, c'est ça que j'aime bien le côté universel. C'est qu'ils se disent pas, bon, bah, nous, on avait fait ci, ils ont répondu, c'est ça. C'est en gros une planète L'humanité. sombre Ouais. où, dans tous les cas, que tu sois américain, français, japonais, un humain un jour a conçu cette bombe et a voulu faire ça, tu vois. Je suis allé à Hiroshima, j'étais surpris par voir la vie qu'il y a dans ce parc qui est à côté du monument, justement où c'est justement ça le but de contraster la beauté de la vie avec ce que tu vois dans le L'histoire. musée. Mais le musée est méga choquant. Mm. C'est-à-dire que tu vois des. Déjà, alors, si vous voulez y passer, tu peux y passer la journée. Moi, je suis resté très 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 longtemps parce que tu peux voir des images d'archives, tu peux lire plein de bouquins. Tu as un documentaire sur l'Akatsuki. Alors, Trop drôle, c'est pas les la terroristes de référence. Naruto, c'est les jeunes enfants japonais qui, bah, en fait, allaient faire des kamikazes, genre Pearl Harbor et tout, parce qu'ils avaient déjà tout perdu, en fait. Et donc, tu as un documentaire, donc tu vois des enfants de 12 ans qui s'engagent, prêts à mourir. Enfin, c'est très, très touchant. Tu as des témoignages extrêmement émouvants. Après, tu as tout. Il y a aussi une. Franchement, je recommande aux gens d'y aller parce que tu as une fresque au sous-sol, dans une pièce très grande à 360 degrés, où en fait, ça te remet une photo d'Hiroshima 2 jours après la bombe. Ah, quand même. Donc là, tu vois, tout est détruit. Absolument tout est détruit. Puis on t'explique, maintenant, ça a été reconstruit, il y a ci, il y a ça. Et tu as une grande fresque. Et pareil, il n'est pas interdit de parler, mais personne ne parle. Donc tu peux vraiment être au milieu et tu as l'impression d'être genre le 8 ou le 9 août, genre quelques jours Mm. après, et de voir la ville détruite. Et puis évidemment, tu vois le monument qu'ils ont gardé d'Hiroshima et on sait, tu reconnais tout de suite. Et dès que tu sors du parc, tu le vois en fait. Ouais. Et là, tu as toujours cette impression que donc, maintenant, il est perdu dans le dôme d'Hiroshima, qui est resté intact en gros de cette époque. Il est perdu maintenant dans les L'agglomération. gratte-ciel, les beaux trucs, la ville qui est extrêmement belle, hein. C'est l'époque. Mais tu as toujours un moment, c'est comme si c'était 2026, 2026, 2026, Après, boum, ouais, 1945. Et là, donc ça te fait vraiment un petit choc. un choc et ça marche bien. En fait, comme tu as vu la fraise, tu as appris, tout marche bien. Et C'est une ville calme aussi, ouais, Hiroshima. ouais. Hiroshima, j'ai vraiment. Autant le Mont Fuji, toi, je me suis dit, waouh, c'est incroyable et tout là, là, j'ai une vraie connexion. Hiroshima, c'est vraiment plus ce truc que ça m'a tellement séduit. Je me suis dit, tiens, je pense vraiment très sérieusement Mais il y a eu à y vivre ici si un jour je trouve un contexte ou voilà, un une intérêt, ouais. opportunité ou un truc. Alors peut-être pas à vie, Ouais. mais D'avoir voilà, l'expérience. j'ai envie de vivre, j'ai envie de connaître quelque chose à Hiroshima. Alors peut-être ce sera pas y vivre, et peut-être que je vais y aller un jour, un mois en vacances, ou d'y rester un bout de temps, ou de le photographier plus sérieusement. Enfin, tu vois, genre, je sais pas. Peut-être juste se poser là-bas pour écrire. Enfin, tu vois, peu importe. Mais Hiroshima c'est de loin la ville japonaise ouais, qui m'a le plus marqué. Donc voilà, il y a le dôme, mais également, en fait, si vous allez à Hiroshima, vous êtes juste à côté d'une grande île également qui s'appelle Miyajima. C'est très connu, où il y a un torii dans l'eau Ouais, le selon la tourelle marée. dans l'eau, ouais, elle est jolie. C'est pareil, ça m'a pas fait l'effet du mont Fuji, parce qu'il y avait beaucoup de monde et tout, mais ça fait quand même son effet. Et moi, je suis vachement fan, j'imagine, on dit, euh, de cette esthétique, pardon, forêt, île très fleurie,
l'été, tu vois, genre avec un peu de sable et tout. C'est vraiment juste magnifique. Ça ressemble un peu au Costa Rica, tu vois, genre un truc comme ça et tout. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça ressemble à ça. Et puis bon, bah, toute l'île est absolument magnifique et c'est assez facile à rejoindre. Et du coup, ouais, Hiroshima, c'est une ville qui m'a vraiment fait une très forte impression. Alors, j'avais beaucoup d'attentes allant à Hiroshima, mais pareil, enfin, ça m'a vraiment. Quand je pense au Japon, je pense à mon Fuji Hiroshima en termes de top, top. Et en plus, Hiroshima, je l'ai visité seul. Donc, seul, c'est propice à la réflexion, Ouais. à l'introspection. Si on était peut-être allé à trois potes en même temps, je te dis pas que j'aurais pas aimé, mais je sais qu'on aurait été visiter le truc de la bombe et il y en a un qui a envie d'avancer, toi tranquille, ça l'intéresse peut-être un peu moins, ou il a envie d'aller voir une autre partie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Ouais. en groupe, tu es obligé malgré tout de faire des compromis pour le bien du groupe. Là, je pouvais vraiment être, si je voulais dire 4 heures un recueil, et ben, je pouvais le faire. Et c'est ça aussi où, dans le voyage solo, Le pour contenu rebondir à une vidéo qu'on a fait, je sais qu'économiquement, des fois, c'est plus simple de partir à plusieurs et tout. partagé, ouais. Selon vos centres d'intérêt et les points voilà, qui vous intéressent, parfois le voyage solo, il a une grande valeur parce que du coup, c'est vraiment toi sans distraction, sans compromis en fait, qui peut Sans influence aussi. voilà, vivre ce truc-là parce que effectivement, tout le monde n'est pas. Imagine, on prend le mont Fuji, que voilà, on y va à 3 4 5 six. T'en as 4 qui sont vraiment en mode oh, je suis connecté, c'est ouf. Puis 2 qui disent bon, les gars, c'est une montagne. Ouais. Je comprends également la personne qui dit bah moi je suis pas trop intéressé. Donc toi c'est là tu es tout seul, tu fais ce que tu veux. Donc c'est pour ça que moi j'engage les gens à voyager. C'est Après vous pouvez voyager en groupe et vous s'éparpiller, ouais. s'éparpiller. Et nous c'était dans ce cadre-là. Je crois qu'on est tous partis un peu dans une direction et C'est ce qu'on a qu'on a fait. fait ça. Alors du coup moi j'ai fait Hiroshima, mais j'ai pas pu faire Nagasaki que j'adorais faire. Donc. Nagasaki, d'ailleurs, c'est une belle ville, une très belle ville d'ailleurs. Moi, je sais pas pourquoi, mais ça, pour moi, j'ai trouvé une ressemblance un peu avec le sud de la France. Tu vois, genre, et après, moi qui aime bien être à côté de la mer et tout, et surtout d'être en hauteur comme ça sur les montagnes et tout. Nagasaki, vraiment, c'est parmi mon top 3 des villes japonaises. Ah ouais, carrément. Ah oui, vraiment, Nagasaki, je dirais que je préfère, genre, bon, il y a Tokyo déjà, et après il y a Osaka, puis Nagasaki. Bon, Nagasaki, vraiment déjà, rien que par l'histoire déjà, donc même destin tragique que Hiroshima, et cetera. Mais c'est une ville qui m'a inspiré de ouf, parce que en fait, tu te ressens à Nagasaki, en fait, tu ressens quand même cet aspect d'une ville qui s'est renaît de ses cendres, en fait. Parce qu'en Mhm. fait, tout est nouveau, tout est bien construit, et cetera. Et même la ville en elle-même, comment elle est, genre, elle est comme ça, en montagne et tout, tu vois. Donc c'est-à-dire que tu as des points un peu comme San Francisco qui est très haut par exemple. Vraiment, San Où tu as des Francisco. points où tu vois un petit peu bah, la baie Ouais, de Nagasaki avec genre le centre-ville, tout ça et tout. exactement. Ouais. Ça ressemble. En plus, même si vous cherchez Nagasaki, vous mettez juste Nagasaki sur Google, vous allez avoir la première photo qui apparaît. Je te jure, tu te rends pas compte, tu dis ah oui, peut-être c'est un Positano au le sud de la France, Monaco. En fait, ça ressemble un peu comme ça et tout. Après, ça c'est un autre sujet, mais en vrai, Nagasaki vraiment c'est une ville qui est connectée. En plus, rien que par rapport à son histoire, parce qu'en fait Nagasaki, je crois, c'était la première ville qui a été que où le shogun a toléré les étrangers à séjourner, au fait. Oui, oui, c'est possible qu'il y ait une influence des Portugais, des Espagnols, ça. Oui. Et il y avait quand même, jusqu'à présent d'ailleurs, la Castella ou la Castella, un truc comme ça, un dessert portugais de la région de Nagasaki, Ah bah qui est voilà, ouais. connu d'ailleurs. Et donc c'est un dessert portugais. Et aussi, il y a un quartier que moi j'ai bien adoré. Bon, c'est une représentation de l'ancien quartier. C'est un quartier hollandais. Et du coup, tu retrouves un peu l'architecture européenne mélangée à l'architecture japonaise. Ah, ça, Donc, c'est bien, ouais. vraiment, genre, de l'extérieur, tu vois les maisons et tu dis, ah oui, bon, c'est presque la même chose qu'on retrouve en Europe, etc. Genre, soit en France, soit, bon, plutôt Amsterdam. Amsterdam, parce qu'au fait, c'est Oui, les petites maisons colorées. ouais, c'est ça. Et tu rentres à l'intérieur, tu te dis, attends, mais tu vois, c'est une maison japonaise, il y a le tatami et tout. Mais avec le contraste, en fait, c'est que tu as genre, par exemple, tu as les murs, genre c'est du papier peint coloré, les lustres et tout. Genre, il y a quand même un mélange qui est intéressant. Et elle est intéressante comme ville aussi. Et c'est une ville où il y a, je crois, il y a beaucoup d'églises d'ailleurs. Ouais, donc Ouais, l'influence. l'influence. Et moi, je te jure, ça m'a fait réfléchir.
parce que moi j'aime bien le cinéma aussi. Il y a un film que j'ai bien adoré, c'est Silent. Ouais, j'y ai pensé quand on a commencé à parler de portugais. Ouais, Pour ça ou à Shogun. Pour ouais. autant, j'étais à peu près. Et du coup, alors, je me suis vraiment à un moment donné. En plus, c'est une ville qui est calme. D'ailleurs, beaucoup de Japonais, beaucoup d'amis japonais, quand ils m'ont posé la question, ils m'ont dit: «Oh, mais qu'est-ce que tu allais faire à Nagasaki?» Je dis: «Ouais, mais j'ai adoré Nagasaki, tout.» Ils m'ont tous dit: «C'est une ville de vieux.» C'est drôle parce que c'est vrai que sur l'île de Kyushu, Ouais. t'as beaucoup de villes qui sont extrêmement populaires. Fukuoka, qui est une Fukuoka, grosse ville pour faire la fête et tout, nana, pour vivre même un peu plus à l'extérieur pour les Japonais. Genre, il y a des yatai et tout, ouais, nana. Enfin, c'est vraiment la ville méga cool, ouais, ultra trend du Japon, de style du moins. Miyazaki, qui est très mignon, genre en mode t'es en vacances, Côte ouais. d'Azur, mais genre japonaise. Et ouais, Kagoshima, qui est aussi une Fukushima. montagne et tout, nana, enfin, un volcan à voir et tout. Et Nagasaki, c'est vrai qu'il est un. C'est pas un perdu, parce que c'est quand même grand. Non, c'est un peu un Mais truc qu'on a c'est laissé pas trop mis en avant, même en quand t'es au avant. Japon, en fait. C'est-à-dire que Hiroshima, c'est écrit partout. Ouais. Osaka, Kobe, tout ce que vous voulez, là, là. Mais même quand t'es sur l'île de Kyushu, en fait, on ne parle pas tant que ça. De, Fukuoka prend beaucoup de de part place, de ouais. présence. Et Nagasaki est pas ignoré, mais c'est vrai que c'est pas du tout mis en avant comme genre la top ville où aller, quoi. Ouais. Et c'est drôle, c'est ce que je te dis, genre les gens ils me disent: «Ouais, mais c'est une ville de vieux.» Mais moi je dis: «Mais moi j'aime bien cet aspect au fait, c'est que tu ressens une certaine zénitude et tout.» Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a j'ai oublié le nom, mais il y a un point, c'est un jardin, je crois, c'est le jardin, ils appellent ça le jardin irlandais, un truc comme ça. Et c'est un parc où tu as une vue de ouf, une vue panoramique de toute la baie de Nagasaki. Et je te jure, si jamais je te montre certaines photos, tu te croirais genre à San Francisco. Ouais, 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 Tellement je tu as vois. des ponts, des trucs et Moi, tout. je me suis pas rendu à Nagasaki, comme je t'ai dit, mais des quelques photos que tu m'as montrées et tout, c'est cette impression que ça m'a donné du moins de Auckland ou San Francisco Mmh. pour prendre des villes très connues. Mais oui, ce côté grande ville qui est un peu surélevée et qui a une belle vue sur la baie et tout. Ouais. Et mais d'ailleurs, du coup, puisqu'il y a la baie de Nagasaki, il y a des excursions que tu peux faire depuis Nagasaki pour une journée ou. Oui, et du coup, ce que tu peux faire, c'est que déjà, tu peux te rendre sur, les îles qui sont autour. Ou même, moi, ce que j'ai fait, c'est que tu peux te perdre un peu dans la campagne japonaise aussi. Moi, j'ai fait un onsen, Unzen Onsen, genre, Ah ouais, 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 un ouais. truc genre, je crois que c'est un volcan qui est connu, je dis pas de la merde, mais c'est un endroit où tu as beaucoup de d'onsen autour et Ah, tout, de sources chaudes de et. sources chaudes et tout, et ça, c'est vraiment très Ça, il y a beaucoup de intéressant. monde quand tu y vas. Oui, Le c'est japonais, surtout, non? c'est que des Japonais. Au fait, c'est que beaucoup de Japonais y vont et tout, et souvent, après, tu as beaucoup de ryokan, tu as beaucoup de trucs et tout. C'est pas donné non plus. Tu as certains endroits qui sont pas, qui sont abordables, certains endroits qui sont pas donnés. Mais oui, c'est un endroit où même eux, ils étaient choqués, genre, ils parlaient pas anglais. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, genre, même quand je suis arrivé dans le ryokan, la dame, genre, Comment je vais gérer ce oui, client? elle savait pas comment faire et tout. Elle voulait m'imprimer un truc en anglais et tout. Je dis: «Ouais, non, tranquille et tout. Il y Je a pas de parle un petit problème, peu, je je parle vois. un petit peu, donc on se tranquille et tout.» Mais il y a beaucoup de choses à voir autour et tout, et c'était vraiment intéressant. Mais par contre, ce qui m'a choqué, bon, c'est pas qui m'a choqué, ce qui m'a quand même marqué, c'est une petite île qui est pas loin de Nagasaki. J'ai oublié le nom, je pense que c'est Gungenjima, ça ressemble genre entre Ah, comme Ashima aussi. Ashima, Mais c'est Gungenjima, je sais pas, elle a deux noms. je vois ce que Ça c'est. ressemble vraiment à un gun, c'est pour ça qu'ils l'appellent comme ça. Et je crois que c'est une île Abandonné, non? abandonnée, vraiment, un truc genre vraiment, genre The Last of Us. Limite, genre, tu peux tourner The Last of Us là-bas, on va mettre des photos à peu près pour voir à quoi ça ressemble et tout. Mais par son histoire déjà, qui m'a marqué d'ailleurs, parce que je pense que c'est une île qui a été développée, si je dis pas n'importe quoi. Je crois qu'il y a des gens sur YouTube qui vont avoir plus de références, qui vont parler de ça. Je crois que c'est une île qui a été développée plutôt pendant l'âge industriel par Mitsubishi. Du coup, ils ont fait ramener des gens vivre là-bas, et du coup, genre, je sais pas comment ils ont entassé les gens et tout. Et c'est un truc quand même un peu spécial et tout. Mais ce qui est fascinant, c'est que comment, quand tu arrives sur les lieux et tout, donc c'est calme, etc. Et à un moment donné, tu te balades, tu es tout seul, tu vois les vieux bâtiments, non, tu vois un peu la végétation qui Ah, a donc c'est pris. pas détruit, mais c'est juste que genre les plantes ou les arbres qui ont pris Ouais, et le oui, dessus un il y peu. a l'animateur qui a repris le dessus, mais il y a quand même certains bâtiments qui sont détruits parce qu'en fait, c'est qu'avec le sel, Ouais, ouais, bien etc. sûr. Ouais.
Mais quand même, il y a quand même une grande partie qui a été préservée. C'est 2 îles, il y a une qui est là et une qui est juste à pas loin et tu peux faire les 2 au fait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si jamais vous avez la chance, n'hésitez pas à faire. Et aussi, c'est que souvent dans des petits endroits comme ça, tu retrouves souvent parce que l'île, elle est entretenue, je pense, par, les locaux. Genre certains locaux ont pas vraiment Ah ouais, OK. qui sont restés vivre là-bas et du coup, moi quand je suis parti, je pense que c'était la saison des tomates. Du coup, tu retrouvais vraiment les gens, ils mettaient vraiment leurs tomates et tout. Et tu avais vraiment les gens, les Japonais, beaucoup de Japonais qui se rendent et tout. Ils achetaient des tomates et tout juste pour aider les gens qui vivaient là-bas. Ah ouais, ouais. Non, non, vraiment, tu fais la traversée et tout, ça c'est super simple. Et c'est loin de Nagasaki? Combien de temps tu mets en bateau? Si je dis pas de la merde, je pense que c'est 45 minutes, Quand même, c'est pas vraiment. Ah non, c'est. Oui, il y a quand même un vrai un vrai Ouais, il y chemin. a, il y a vraiment un vrai chemin. Mais je me rappelle pas vraiment du temps qu'on a mis, du trajet. Mais oui, c'est pas. Bon, après, les trajets en bateau, c'est cool. Ouais, ça c'est sympa en plus. C'est sympa. Et donc, ouais, bon, t'as ça, Nagasaki et ça. Il y a un autre truc en particulier, peut-être pas forcément sur Kyushu, hein, qui t'a. euh, on n'a pas parlé de quartier, peut-être un quartier Un quartier, ouais, qui t'a vraiment. Même si t'avais des attentes ou pas d'attentes, je sais pas, un quartier qui t'a vraiment marqué marqué. Tu dis, bah, si j'y retourne, j'aimerais bien. Puis surtout, j'ai encore un bon souvenir de. du quartier. Euh, Laisse-moi réfléchir. Je pense qu'il y a comme bon, il y a pas mal de quartiers quand même. Euh, à Osaka, je dirais un quartier que tout le monde faisait des vidéos dessus et tout. Donc ils disaient ouais, c'est un quartier affamé et tout, etc. Moi personnellement, c'est l'un de mes quartiers préférés d'Osaka. Shimbashi, c'est Shimbashi? Non, Ouais, genre Nishinari, tu vois. Nishinari, pardon, ouais, c'est Nishinari. Nishinari, ouais. Nishinari, ouais. Moi, j'ai bien adoré Nishinari. En vrai, Nishinari, ça va avec Shinsekai et tout. C'est un peu quasiment toute la même zone où, en gros, c'est censé être réputé dangereux. Et les gens aiment trop jouer sur cette. Sur ce côté. Vous allez voir si vous tapez Nishinari Osaka, pardon, sur YouTube ou sur Instagram, ou enfin bref. Vous allez sûrement trouver des vidéos de gens qui disent je me balade tout seul dans le quartier le plus dangereux. Ouais. Alors en fait, les quartiers n'est jamais dangereux. C'est juste que c'est un quartier où il y avait beaucoup de prostitution. Et à une époque, il y avait beaucoup de yakuza. Sachant qu'il faut comprendre qu'au Japon de nos jours, avec les lois qui ont changé, et le gouvernement, il y a très très peu de yakuza. Et de toute façon, si vous êtes touriste, les yakuza, ils vont jamais s'intéresser à vous. Ouais. C'est juste les. Comment on appelle ça? Les gens qui vont dire dans la rue, viens dans mon bar, les démarcheurs, tu vois. Ouais. Mais de toute façon, la règle numéro un quand tu voyages dans le monde entier, voilà, c'est de jamais suivre un racoleur. Ouais, en plus, eux, ils te le disent déjà. Voilà, et en plus, les Japonais vous le préviennent. Mais en fait, ce quartier, alors qu'effectivement, il est différent du Japon. C'est ça que. Je comprends l'intérêt du goût, mais en fait, vous pouvez vous balader, je veux dire, surtout si vous venez de France ou Mm. d'Europe, enfin bref, c'est absolument pas dangereux. Par contre, le quartier en lui-même est super intéressant parce que pour le Japon, Ouais. c'est quand même un quartier pauvre. Et donc, les gens C'est sont un truc beaucoup qui plus peut me populaires. cacher, Et nous, on trouvait ça super attirant, en fait. Ouais, c'est ça qui nous intéressait, nous, c'est que, en fait, c'est que, bon, après, Il n'y a pas tous les codes de la société de Tokyo qui sont Tokyo, ouais, et c'est que c'est un truc, c'est quand même les Japonais, ils sont forts sur ça, c'est que quand ils veulent pas que tu vois quelque chose, ils font tout pour un peu le hide, Ouais, non, c'est vrai que les Japonais, par exemple, quand il y a un problème, ils sont assez forts le cacher, pour le le simuler. rendre invisible. Ouais, Ouais. effectivement, ouais. Et du coup, c'est un truc, parce qu'au fait, c'est que quand même, bon, on parlera de ça sur un autre podcast, c'est que là, vraiment, dans ce quartier, je sais pas, à Tokyo, peut-être ça existe et tout, mais on n'a pas seulement cherché, mais c'est vraiment dans ce quartier où tu retrouves vraiment, moi, personnellement, c'est là où je me suis retrouvé vraiment, hein, ce que je cherchais, c'est que ce côté un peu, pas, je dirais pas mal affamé, populaire du Japon, en fait. Moi, je me trouve à la maison. Ouais. Oui, ouais, bah pareil, genre, moi, j'ai dit, ah oui, c'est ça, en fait, c'est. Un quartier où je fais pas peur aux gens, Oui. plaisir. Ouais, ouais, genre, les gens, ils sont tellement. Au fait, les gens là-bas, ils sont tellement dans leurs problèmes quotidiens Ouais, ouais. que, quand même, il y a quand même certains trucs que tu le ressens directement. Et du coup, bah, ils te calculent en fait. Et il y a également une réalité sociale et économique que des gens plus pauvres, qu'il y a des gens qui sont intoxiqués un petit peu et tout, puis surtout des gens qui ont leurs propres galères, effectivement. Donc le fait de Il y a une voir. identité aussi. Une En fait, ils sont pas identité. tant dans l'idée de quelqu'un va venir les attaquer ou tout. Ces gens sont chez eux, dans un quartier populaire et tout. Donc ils sont un peu plus chill, tu vois. Ouais. Il y a aussi beaucoup de vélos qui passent. Et dans les vélos, t'as le petit jeune, t'as la maman qui va au travail, la maman qui va chercher ses enfants. T'as vraiment tout type de Ouais, c'est. démographie. Alors, par contre, la nuit, t'entends les motos toute la nuit qui vont Ouais. passer, nous on entendait ça à fond. Mais par contre, moi, c'est là où je me suis senti le mieux accueilli. Ouais, parce qu'en fait, c'est que on te demande pas de faire un effort d'ailleurs. En fait, bah, Je crois que c'est le seul endroit où encore les une gens fois, ils fument dehors et on tout. s'est jamais mal comporté Ouais. au Japon. Mais effectivement, c'est le seul endroit où je suis rentré dans un bar et où bah, la personne est limite parle dans un japonais un peu plus vulgaire.
Et il vient te mettre une table derrière d'une autre. Toi, t'es costaud, toi, genre un peu de te dire est-ce que vous voulez des bières, les gars? Asseyez-vous, on va vous salir ça. C'est notre attitude, ouais. Et alors, euh, pour vous, ça paraît normal, hein. Tu rentres quelque part, on t'accueille en mode très. Comme dans le sud de la Non, France, par exemple, tu vois, comme en Italie ou comme au Maghreb, tu vois, genre, l'hospitalité est très présente. Mais en fait, au Japon, quand tu as passé beaucoup de temps, notamment à Tokyo, et que tu es toujours obligé de suivre ces codes, tu sais, genre de est-ce que je rentre, est-ce que je dérange, est-ce que je fais ci, prendre une petite voix pour pas faire peur ou pas intimider les gens, à un moment donné. ça fait du bien quand tu arrives là de te dire, oh, je suis dans le hood. T'es tranquille, c'est genre, là, je suis avec des gens, peu importe ce que je dis, personne va être offensé, personne va avoir peur. Nous, quand on y allait, il y avait des petits voyous, tu vois, genre des petits lui là, tu sais, genre qui étaient là, qui essayaient de nous parler, qui étaient contents de parler un peu, un mot de français, un petit peu d'anglais. Mais c'était très bonne ambiance, tu vois, genre, moi, j'ai vraiment adoré cette. Ça a une identité, au fait. J'ai vraiment adoré cet endroit. Moi, je pourrais vivre là, Ouais. carrément. Ça a une identité. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est l'un des quartiers où je crois on a plus séjourné Ouais. à Osaka. Ouais. Et d'ailleurs, moi, il m'est arrivé un truc à Shinsekai. Bon, c'est à côté. Shinsekai, c'est là où il y a la grande tour d'Osaka, là, qui est électrique. Je crois même qu'il y a un toboggan, une attraction. Je ne l'ai pas fait depuis la tour. J'ai une idée. Bref. Bref, c'est un quartier où il y a plein de petits commerces, énormément de restaurants. Bah, Osaka, de toute façon, en street food, Ouais. c'est Parfait. top. Et plein d'izakaya, mais vraiment de bonne fortune. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu pauvre, un peu destroy et tout. Mais moi, j'ai trop adoré. Et bah, le quartier est super cool. Je me sentais vraiment, vraiment super bien. Tu vois. Il y a du bruit, les gens parlent fort. Nanana. Et là-bas, à un moment, j'y suis allé avec un ami à moi qui est japonais, qui fait du kickboxing, mais qui s'entraîne à Osaka. Et on allait juste manger ensemble. Et à la fin de la soirée, il devait me rester 1000 ou 2000 yens dans la poche. Et il y avait un monsieur japonais qui était voilà, endormi au sol comme un SDF, ce qui est très rare au Japon, hein. Sous un pont, je me rappelle, avant d'aller prendre le métro. Et j'ai laissé des millièmes sous son verre. Mon ami japonais me dit, oh, fais surtout pas ça. Il va utiliser cet argent pour boire. Hmm. Je dis, on vient de faire quoi, nous? Ouais. Toi, j'ai dit, avec l'argent, C'est on a vrai fait que c'est quoi? un Je lui dis, rapport écoute, un je lui dis, peu. écoute, il me reste ces 2000 yens. Moi, je rentre demain à Tokyo. Enfin, toi, je sais même pas ce que je vais en faire et tout. Le monsieur me fait de la peine. J'ai envie de lui donner qu'il ait au moins, quand il se réveille, qu'il ait au moins un truc. Oh, il a ça. Il me dit, oui, oui, je comprends peut-être que chez vous, vous le faites, mais au Japon, c'est très, très mal vu et tout. Et lui, il est jeune, il a 28, 29 ans, mon pote. Et ça m'a fait rire, enfin, rire entre guillemets, hein, parce que ce choc culturel-là, tout d'un coup, j'étais renvoyé à Ouais. ah ouais, t'es pas en France. Ouais, c'est Tu ça, en vois. fait. Mais parce que, en fait, pourquoi j'ai donné l'argent? C'est que je me suis senti tellement confortable dans cet environnement. Je me dis, oh, bah, pour moi, Ouais, c'est comme si je sors à Paris et je vais m'acheter un kebab. Et en gros, un SDF. la monnaie que j'ai, si je donne un truc, tu vois, vu que je donne souvent et tout, bah, je dis, vas-y, bah, ça. Et là, en fait, j'ai eu le même truc. Tu vois, j'étais pas choqué de voir un Japonais qui est dans la rue ou qui est ivre ou tout un truc. Ouais. J'étais vraiment dans le truc, oui, bah, de toute façon, on est comme à la maison, quoi. Mais c'est pour dire à quel point je me suis senti À l'aise. vraiment chez moi, ouais. Ouais, vraiment, le quartier Nishina, quand même, c'est quelque chose. Peut-être on inviterait peut-être un jour quelqu'un qui se connaît mieux et qui pourra parler au fait de ça et de cet aspect aussi de la vie japonaise, etc. Et après, pour toi, tu as un quartier qui t'a marqué au fait? Genre, Ouais, Nishida, j'avais bien aimé ça à Osaka, mais oui, oui, il y en a beaucoup. même qui t'a inspiré, tu vois, genre Ouais, bah du coup, artistiquement et tout. non, je pense que c'est le premier que j'ai fait et qu'on a fait, en fait, plus ou moins. C'est Asakusa Ah, ça, à Tokyo. ouais, ça c'est quelque chose. Pour plein de raisons, d'ailleurs. Je pense qu'il y a une partie, ça fait même pas partie d'Asakusa, c'est tout ce qui est près de la Skytree. Ah Tous oui, ces j'ai petits oublié lotissements, ces rues étroites, où tu as toujours donc la Skytree, c'est une énorme tour de Tokyo qui ressemble un peu à la tour de Toronto, là, que vous voyez en arrière-plan, qui est très moderne, d'ailleurs, qui est super bien à visiter, parce que vous avez une vue de. Ryugoku, je pense. Ouais, ouais, vers là. Non, même pas, ça c'est trop loin. Ouais. Enfin bref. Et Asakusa également, parce qu'il y a Sensoji, le vieux, vieux temple, le sanctuaire immense avec toutes les galeries marchandes. Et surtout, à Asakusa, c'est vraiment le quartier de l'artisanat. Du coup, vous avez tout ce que j'aime. Encore une fois, je reviens à Little Edo, toi, à la période de Edo ou truc. C'est que tu es dans le japonais, le vrai cœur du Japon. Et c'est esthétiquement très beau. Il y a également beaucoup de choses à voir. Il y a plein de petits jardins, de statues, de parcs et tout. Et moi, je Les pourrais me temples balader aussi, dans, oui, oui, c'est je pourrais me balader dans ce quartier pendant des heures non-stop. ouais, Et puis en plus, comme c'est la première fois que je suis arrivé à Tokyo, que je suis sorti d'une station de métro, j'étais dans ce quartier. donc c'est un quartier Il y a un qui t'a rapport de marqué. tout a commencé Là, ouais. ici. C'est la terre promise. Un peu, il y a un rapport. Bon, bah, c'est ici que tout a commencé. Donc, je me souviens du premier bâtiment, du premier appart hôtel, premier endroit où on a mangé un petit déjeuner, truc. Enfin, tu vois, genre, j'ai comme des repères. Genre, ça me fait Ouais. un peu comme un quartier où je me sens
chez moi. C'est également un quartier qui est très calme, en dehors de l'activité du temple, tu vois. Et où il fait bon se promener, se balader, faire du shopping. Enfin, en fait, et il y a de tout. Tu peux manger des trucs incroyables. Les restaurants sont fabuleux. Et en plus, c'est quand même bien placé dans Tokyo. Enfin, il y a que des avantages à aller Dans ce côté, par ici. Il y a la rivière, juste à côté, ouais, Sumida. Sumida qui est vraiment Et fabuleux. ouais, ouais, j'avais. D'ailleurs, depuis Faire même Sumida, la croisière. tu peux y aller justement pour te rendre dans d'autres endroits de la baie de Tokyo, ce genre de choses. Moi, j'ai un quartier pour toi. D'ailleurs, je crois que tu l'as juste oublié, mais après, peut-être c'est une autre atmosphère. C'est le quartier de Ueno. Donc, je crois que j'ai même un livre sur ça, ouais. Ueno Station, ouais. Le quartier de Ueno. Qu'est-ce que tu peux nous dire Ouais, sur ouais, je ce me souviens, quartier, en Brida, fait? ouais. C'est un quartier Et quand même qui est un peu spécial. moi, j'ai adoré parce que déjà, il y a le grand parc qui est derrière et où tu peux te balader, faire du pédalo et tout. Ma copine avait adoré. When on était allé voir quand il y avait les sakuras, les cerisiers. C'était très beau et tout, elle avait adoré. Parce qu'il y a un temple en plein milieu, en gros, qui est entouré d'une sorte d'étang. Et puis, bah voilà, où les Japonais vont se détendre. Et Ils font c'est ouf du parce que, pédalo. en vrai, ça te fait un peu comme Central Park à New York, où, c'est beaucoup plus petit, mais t'as les grands gratte-ciel autour. Mm. Puis là, tout est dans un petit parc qui est protégé un peu par le son et de la ville. Et tu peux te détendre. Et c'est assez grand, il y a de quoi se promener et tout. Puis dès que tu ressors, t'es en plein Japon typique. Et en plus, Ueno est un quartier plutôt cool. Il y a une université de Ueno qui est immense. Où là, quand j'étais allé, j'avais vraiment, vraiment adoré. Autant pour le coup, Hiroshima et Mont Fuji, ça m'a donné envie de penser au futur et de potentiellement m'installer. Autant quand je voyais la fac de Ueno, Mm. même si moi j'ai pu profiter en tant qu'étudiant, parce que j'ai pu partir à New York et tout, je me dis, tain, j'aurais kiffé être Étudiant. un jeune étudiant qui vient ici à 21, 22 ans parce que le campus avait l'air exceptionnel. Les gens étaient très gentils, les jeunes étaient super cool. Tu voyais qu'ils avaient une connexion avec leurs profs, notamment au campus d'art, donc c'est beaucoup plus cool et chill que peut-être un truc de mathématiques mais ils avaient beaucoup de moyens aussi mis à disposition. Et puis, bah, autour de ça, tu as quand même un énorme parc dont on a parlé avec des temples et tout. Tu avais également, moi, que j'y suis allé, tu avais je sais pas comment appeler ça, une espèce de brocante où en fait les étudiants vendaient Leur ce qu'ils création. avaient fait voilà, pour gagner un petit peu de sous pour leurs études ou pour leurs dépenses. Ça, c'était super cool. Et puis le quartier de Ueno en lui-même, c'est un quartier où tu as beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants également, sous le métro. Mm. Donc ça a vraiment une dégaine, genre le mec Brooklyn, tu sais, genre t'as les galeries sous le métro, puis c'est blindé de monde tout le temps, mais tu te sens pas oppressé. Je crois qu'il y a un petit quartier chinois là-bas, non? Si j'ai... Peut-être. Ouais, il y a une Je suis partie, pas oui, si, il y sûr. a une partie, oui, De oui. commerçants. Je pense pas que ce soit appelé comme ça, mais il y a une Oui. partie où il y a également beaucoup de restaurants Tu peux le manger chinois. pour pas cher. Et alors là, pour le coup, en termes de localisation dans Tokyo, c'est peut-être celui qui a la meilleure localisation. Ah oui, Parce que depuis Ueno, tu peux vraiment aller partout. partout, partout. Tu peux vite rejoindre Akihabara, même Asakusa, ou partir dans l'autre rythme et finir par Shibuya. Nanana. Donc j'avais vraiment adoré Ueno. Ueno, c'était super cool. Et en vrai, c'est grand, c'est très très grand. Et visuellement, je pense visuellement, si je dis pas. Moi, ça ressemble au Japon, Je crois que c'est ce qu'on voit souvent, si je dis pas la mer, c'est ce qu'on voit souvent dans bon, Instagram et tout. Genre, t'as le métro qui passe, après t'as tes restaurants Oui, 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 c'est ramen et tout, vraiment ça. C'est de sur la ville, plusieurs quoi. niveaux, en fait. Ouais. Et puis même, tu as beaucoup de grandes pubs, d'animés ou de trucs. Enfin, voilà. En fait, il y a aussi beaucoup de magasins avec leur propre écriture, enfin, tu vois, leur propre devanture et tout. Donc, c'est très, très esthétique. Et effectivement, il y a beaucoup de très bons restaurants également. Puis du coup, Tokyo, enfin, le Japon, qui est un pays qui a un problème d'âge vieillissant, qui est assez vieux, en fait. Là, à Ueno, il y a énormément de jeunes. Du coup, tout d'un coup, ça te donne comme une. Toi, à Asakusa, c'est vraiment Zen, très calme et chill. tout. Même si tu as du monde, au pire, c'est des gens qui vont au temple et qui sont habillés de manière traditionnelle. C'est pas bruyant en termes de musique ou de trucs comme ça. Là où Hello, tout d'un coup, tu as comme un burst d'énergie où tu es dans la ville, quoi. Tu sais, genre, et ça bouge beaucoup. Ils sont pas loin en plus, l'un de l'autre, genre. Exactement. Et ouais, je pense que c'est un truc à faire, ouais. Merci à tout le monde de nous avoir suivis sur ce podcast. J'espère que vous avez bien apprécié. Si jamais vous avez d'autres quartiers ou des anecdotes ou des endroits qui vous ont tellement inspiré, qui vous ont donné tellement envie de revenir ou d'y vivre ou de s'y installer et tout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Aussi, si jamais vous avez de l'expérience et une expérience sur laquelle vous voulez partager et tout, n'hésitez pas à nous écrire ou même à venir ici à échanger avec nous et tout. Eh ben, Bon plaisir, ouais. ouais, avec plaisir. Ben, au prochain podcast.